Je ne sais plus exactement à quel moment notre manuscrit est devenu un livre. Je me souviens seulement d'une cuisine étroite à Paris, d'une table encombrée de feuilles, de café tiède et de corrections au crayon rouge. Shelby n'était plus là, Harvard était déjà loin. Et pourtant, tout ce que je faisais encore portait son empreinte, même quand je faisais semblant de l'ignorer. La cuisine est trop petite pour deux, alors pour nous trois, le carnet bleu a changé de forme. Les phrases de la nuit, recopiées, déplacées, cousues ensemble, finissent par ressembler à quelque chose qui tient debout. Une maison au milieu des pins, un homme aux deux visages, des ombres qui savent. Je referme le dernier paquet de pages. Je reste là, les mains posées sur la pile, comme si je touchais une preuve. C'est mon professeur français qui a parlé de l'envoyer à un éditeur. Juste pour voir, avait-il dit. J'imprime le manuscrit, je glisse nos noms sur la première page, dans un ordre qui ne dit rien de ce que nous avons été. Je le poste et j'attends. Et puis un jour, il y a cette enveloppe plus épaisse que les autres. Un logo d'éditeur sur le coin gauche. Mon nom mal orthographié en dessous. À l'intérieur, une lettre. Ils acceptent. Ils veulent publier. Je relis la phrase sans y croire, comme si c'était encore une page sortie du carnet bleu. J'appelle Shelby en pleine nuit pour elle. La ligne grésille. C'est accepté, je dis. Quoi? Le livre, ils le prennent. Il y a un silence, puis un éclat de rire au bout du fil. Un rire qui tremble un peu. Tu te rends compte? Non, je réponds. Le roman sort quelques mois plus tard, dans une petite maison d'édition française. Une couverture sobre, un titre qu'on négocie trop longtemps, nos deux noms alignés comme si ça allait de soi. Je me souviens de la première fois où je le vois en librairie, posé sur une table avec d'autres livres qui n'ont rien à voir. Je passe le doigt sur la couverture sans oser le prendre. Un livre écrit à 3, signé seulement par 2. Je lui en envoie un exemplaire, un paquet banal, du papier craft, du ruban adhésif, une étiquette avec son adresse américaine écrite soigneusement. Je glisse un mot, trop court. Pas un vrai mot. Quelque chose de prudent. Quelque chose qui ne choisit pas. Je ferme le colis et je me dis, au moins, elle l'aura. Comme si l'avoir suffisait. Quelques semaines plus tard, je reçois un paquet. Je reconnais mon écriture sur l'étiquette, à cause d'un accent mal placé, d'une lettre un peu trop appuyée. Je l'ouvre. C'est le livre. Le même exemplaire. Revenu. À l'intérieur, une lettre. Shelby écrit peu. Shelby ne s'explique pas. Elle écrit juste ce qu'il faut pour me faire comprendre, sans me laisser de prise. Elle me dit qu'elle a déjà un exemplaire, qu'elle n'a pas besoin de celui-là, qu'elle veut que je le garde. Garde-le pour toi. Je reste longtemps avec le livre dans les mains, comme si c'était une chose fragile ou dangereuse. Je le pose sur une étagère. Je continue à rouler, des années plus tard, avec cette histoire rangée quelque part dans ma vie. Un livre parmi d'autres, un souvenir parmi d'autres.